pour avoir une invitation, ils m'ont dit non. Incorruptible. Voilà, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai des amis qui habitent Bièvre et j'ai refusé de venir chez eux parce que je pensais que c'était trop loin. Mais enfin, mais t'es fou, quoi. Mais Bièvre, c'est à côté. Sous prétexte que c'est dans l'Essonne, les gens croient que c'est hyper loin. Mais c'est à côté de tout. Enfin. Bièvre, attends. Le vie, j'ai un regret. C'est que j'ai chanté à Las Vegas, au Trocadéro, Stade de France. Mais malheureusement, j'ai jamais fait le centre Ratel. Et c'est dommage. Nous avons de beaux talents et si vous êtes sage, on pourra le remettre à la fin. Donc vous pouvez aussi désormais suivre la commune sur Instagram depuis peu et nous partageons de belles photos et nous vous communiquons chaque semaine les événements et les animations programmées. Pour finir ce panorama 2024, je vous propose quelques mots sur nos finances. Nos finances sont maîtrisées. Notre budget évolue peu d'année en année en dépenses et en recettes. Nous poursuivons la réduction des dépenses afin de respecter notre engagement de ne pas augmenter la part communale des impôts et nous recherchons toujours plus de subventions. Et c'est de plus en plus difficile. D'année en année, nous perdons notre autonomie financière, notamment avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Malgré tout, nous continuons de réaliser des projets grâce à une gestion rigoureuse, mais aussi grâce à l'aide précieuse des subventions que nous recevons de l'État, de la région, du département et de Versailles Grand Parc. Et je salue François qui nous a rejoints pour son précieux soutien, que ce soit financier, technique et aussi moral. Merci beaucoup François. En 2023, nous avons perçu 715 000 € de subventions de nos partenaires. En 2024, nous avons bénéficié de 1,3 million. En 2025, nous poursuivrons nos efforts pour nous concentrer sur la recherche et l'obtention de subventions. D'ores et déjà, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a quelques jours, la région nous a confirmé son soutien pour le projet de la Grange aux Fraises avec une subvention de 650 000 € dans le cadre du contrat d'aménagement régional. Pour toutes ces réussites 2024, je remercie les élus, le personnel communal et tous nos partenaires. En 2025, je souhaiterais nous inviter collectivement à cultiver l'optimisme et la générosité afin de continuer à bâtir un village encore plus solidaire, à l'écoute les uns les autres. L'action de notre CCAS dans ce domaine indispensable et son activité ne cesse de s'accroître. L'accompagnement de nos personnes âgées est un des enjeux majeurs de ces prochaines années. S'occuper des nouveaux retraités afin qu'ils soient actifs dans la commune et s'occuper de ceux qui deviennent dépendants en renforçant le maintien à domicile. Et nous allons travailler avec toi, François-Guy, et donc la commune de Igny, donc derrière le Buisson et Bièvre, pour créer un pôle à ton initiative pour les personnes âgées. Mais je voulais vous dire qu'on vieillit bien à Bièvre, et je vais vous le prouver maintenant et inviter un Bièvrois extraordinaire qui va vous le montrer. Je vais donc inviter Jean Borja à venir me rejoindre, ainsi que notre député Paul Midi, car nous allons effectivement remettre 2 médailles à Jean, parce que Jean a 100 ans. Et ça fait plaisir de voir Denis, notre jeune conseiller, accompagner notre centenaire. Je trouve que c'est une belle image. Merci Denis. Alors Jean, vous vous mettez là? Je vais dire un petit texte pour vous. D'accord? Oui? Ah si. D'accord. Alors, cher Jean, vous avez eu 100 ans le 17 octobre 2024. J'ai eu le plaisir d'être invitée à votre anniversaire et je vais me permettre de reprendre une partie des mots que j'ai prononcés à cette occasion. L'augmentation du nombre de centenaires depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est spectaculaire. Plus de 1000 centenaires en France en 1970, plus de 8000 en 2000, plus de 31 000 au 1er janvier 2024.
soit 30 fois plus qu'il y a 50 ans. C'est ainsi que la commune de Bièvre peut se féliciter d'avoir depuis octobre dernier son centenaire. Ce déterminant positif ne trahit pas une fierté mal placée, mais marque l'affection bien particulière que nous portons à celles et ceux qui ont traversé un siècle. Jean, vous habitez Bièvre depuis 1980, date à laquelle vous avez construit votre maison. Avec votre épouse Irène, vous avez eu 3 enfants. Tout le monde connaît le proverbe « Qui veut voyager loin ménage sa monture ». Pourtant, Jean, vous ne l'avez pas ménagé. Vous avez en effet travaillé sans relâche, quel que soit votre état physique. Votre curiosité vous a conduit à embrasser de nombreux domaines, d'abord la micro-horlogie, puis l'électronique appliquée pour créer des détecteurs pour les sous-marins, et enfin dans le secteur des centrales thermiques. J'ai le plaisir d'honorer aujourd'hui un homme en forme, qui a mené une vie pleine de richesses, une vie familiale épanouie et une vie professionnelle reconnue. Vous êtes un infatigable marcheur et les Bièvrois peuvent en témoigner puisque vous continuez à faire vos courses dans nos commerces à Bièvre et vous venez à pied. Et chaque vendredi matin, vous allez en minibus faire vos autres achats. Nous avons aussi le plaisir de vous retrouver pour les activités avec les anciens tout au cours de l'année. Par exemple, en 2021, je me souviens que vous aviez apprécié de participer à une initiation de tir au raid. Et cette année, ce sont les musiciens de la Compagnie républicaine de sécurité de Vélizy qui ont joué pour votre anniversaire et qui ont le plaisir de vous offrir un cadeau de leur unité. Puis nous avons eu aussi le plaisir de visiter ensemble l'Assemblée nationale. Vous continuez à prendre soin de vous et de votre apparence pour la plus grande satisfaction de vos enfants, de vos 8 petits-enfants et de vos 19 arrière-petits-enfants, dont certains sont présents aujourd'hui. Vous aimez profondément la vie, vous aimez profondément les gens et les choses, mariant ainsi avec beaucoup de bonheur les nourritures terrestres et les nourritures spirituelles. C'est sans doute là le secret de votre éternelle jeunesse. Alors avant de vous remettre la médaille de Bièvre, Jean, je vais passer la parole à Paul Midi, notre député, qui souhaitait également vous mettre à l'honneur. Merci beaucoup Anne. Bonjour à tous, moi je suis très heureux d'être avec vous. Effectivement, on avait voulu cette année à l'occasion de mes vœux mettre à l'honneur avec les maires de la circonscription un centre de concitoyens et concitoyennes en leur remettant la médaille de l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que c'est que cette médaille? 2 mots d'histoire. C'est une tradition qui date de la Révolution. Cette médaille ici que je vais remettre bientôt à M. Borja, qui était à la base une médaille en étain, qui était portée par les députés et qui leur servait de carte d'identité. Voilà, comme ça ils pouvaient se déplacer dans le pays un peu partout, et ils pouvaient montrer aux forces de police qu'ils étaient représentants de la nation. Et depuis, cette médaille a évolué, elle est maintenant remise à des concitoyennes et des concitoyens pour les mettre à l'honneur. Et effectivement, avec Anne, on voulait mettre à l'honneur M. Borja. On est très fiers, on s'est rencontrés à l'occasion de la visite à l'Assemblée nationale. On vous a vu trotter avec tout le groupe pour faire tout le tour. Et voilà, et donc je veux très heureux avec Anne de vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale et de vous mettre à l'honneur et toute votre famille à cette occasion. Mon grand-père m'a chargé de dire un petit mot à sa place. Il avait peur qu'on ne l'entende pas, qu'on ne le comprenne pas bien. Voilà, donc j'ai demandé aux enfants qui étaient là de calculer quand il était né. Ils ont réussi. Il est né en 1924, ça les a beaucoup impressionnés. Voilà. Alors, je donc lis le petit texte qu'a préparé mon grand-père. Je vous remercie, Madame le maire et Monsieur le député, pour l'honneur que vous me faites avec ces 2 médailles de la ville de Bièvre et de l'Assemblée nationale. J'ai visité l'Assemblée nationale récemment avec les anciens de la commune. Nous avons été très aimablement accueillis et la visite des lieux était chaleureuse et très intéressante. Pendant toute la visite, de nombreuses preuves d'attention m'ont été apportées, avec une chaise à ma disposition dans chaque lieu, bien placée pour que je puisse entendre et voir
et un trajet facilité pour ne pas être en difficulté. Recevoir la médaille de mon village de Bièvre me touche beaucoup. J'y habite depuis 45 ans et suis toujours heureux d'y trouver une chaleur humaine et de l'entraide entre voisins, une vie culturelle très développée, notamment pour les anciens, une municipalité qui prend soin de moi, des commerçants attentifs et prévenants. Le cadre de vie est très agréable, la nature est préservée et je suis heureux d'en bénéficier. Je vous remercie du fond du cœur pour ces médailles. C'est une fierté de plus pour notre commune. Pour continuer à prendre soin de nos aînés, en 2025, nous espérons le soutien du conseil départemental pour voir aboutir notre projet de maison d'accueil de jour pour les personnes âgées afin d'apporter un peu de répit à nos aidants. Par avance, je remercie Michel Bournat et le soutien aussi de Marie-Claire Chambaret qui est vice-présidente au conseil départemental et qui s'occupe des aînés. Concernant le portage des plateaux repas à domicile, en 2025, nous supprimerons les barquettes plastiques pour respecter à la fois la loi Egalim et surtout pour préserver encore plus notre planète. En 2025, Bièvre rejoint 11 communes de Versailles-Grand Parc pour l'expérimentation de la tarification éco-responsable. L'objectif est de permettre un meilleur respect des consignes de tri, d'encourager à la réduction des déchets et par conséquent de maîtriser la hausse des coûts de gestion des déchets. Cette tarification tiendra compte de la quantité de déchets générés par chaque foyer. Pour en comprendre les modalités, Versailles-Grand Parc et la commune vous invitent le 5 février à 19h30 à une réunion publique dans la salle du conseil municipal. 2025 sera également une année festive. En mai, nous fêterons les 25 ans du classement de la vallée de la Bièvre avec les AVB, et je salue Marc pour sa présence ici. Nous fêterons les 40 ans de l'association des archives vivantes qui conserve la mémoire de notre commune. En juin, nous fêterons avec fierté le centenaire de notre fête des fraises avec un programme riche et inédit. Avec Patrick Brun, ici présent également dans la salle, président du syndicat d'initiative et comité des fêtes, nous invitons chaque Bièvrois, chaque famille, chaque association et chaque commerçant à participer à cet événement inoubliable et à proposer des idées pour que cette fête soit encore plus formidable. La deuxième course de caisse à savon sera organisée à cette occasion. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. L'année commence de façon sportive avec les compétitions de gymnastique de l'UFOLEP, donc les compétitions départementales, qui se déroulent ce week-end dans notre gymnase. N'hésitez pas à y assister et à applaudir nos équipes bièvroises. Nombreux sont les habitants de notre village qui donnent de leur temps. Cette cérémonie est donc pour moi l'occasion de souligner leur engagement. Et je vais donc remettre une dernière médaille. Et je remercie Joël Olivard de bien vouloir venir sur scène. C'est une surprise pour Joël. Alors, cher Joël, c'est un plaisir pour moi de te mettre à l'honneur aujourd'hui. Les Bièvrois te connaissent car tu as donné depuis de très nombreuses années beaucoup de ton temps et de ton énergie pour nos associations. Je vais énumérer la longue liste de tes activités dans notre commune. Pendant 10 ans, tu as été secrétaire de l'association Croque-Livre et tu as organisé des animations dans notre bibliothèque. Tu as également été secrétaire et vice-présidente de la Fédération des parents d'élèves et membre de la Caisse des écoles.
Entre 2006 et 2012, tu as été trésorière adjointe de l'amicale des parents du lycée franco-allemand de Buc, Stéphane. Pendant la même période, tu as aidé la commune pour réhabiliter les chemins piétons et organiser 2 journées du patrimoine. Depuis 2007, puis en 2007, tu deviens vice-présidente sport de la MJC et tu crées une section de marche nordique. Tu as beaucoup œuvré au sein de la MJC en créant de nouvelles activités sportives et en t'occupant notamment des ressources humaines. Et je salue la présence de Guy, le président de l'ULSB. Tu as également été trésorière de l'association du quartier de la Gare et de l'association Bio à Bièvre. Joëlle est toujours partante pour nous aider à organiser des manifestations. Et vraiment, Joëlle, je t'en remercie. Et c'est un véritable plaisir pour moi aujourd'hui de te remettre cette médaille de la commune, car à travers toi, c'est aussi l'ensemble des bénévoles de nos associations que je voudrais saluer. Alors un immense merci, Joëlle, pour ton engagement pour notre commune. Merci. Non, je suis pas. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas trop ma tasse de thé, la scène, le micro surtout. Donc je suis très touchée, Anne. Bon, comme tout le monde sait, j'ai pris ma retraite en novembre, donc voilà, de directrice de l'association ELSB, mais si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est que la vie associative est très importante pour Bièvre et je remercie toutes les équipes municipales, 3 quand même, 3 qui ont passé à travers mon mandat. À Bièvre, nous sommes très gâtés au niveau des associations. Il est vraiment important que tout le monde s'implique. Voilà, c'est une belle expérience et je vous invite vraiment à devenir bénévole au sein des associations. Voilà, c'est très important. Je n'ai pas dit mon dernier mot parce que comme je suis tombée dans la soupe du bénévolat, je pense que je vais y retourner un petit peu. Merci. Bon, Marc a été un des présidents de l'association. Notre cérémonie touche à sa fin. Nombreux sont les élus qui dénoncent les conditions de plus en plus difficiles d'exercice du mandat de maire, et je les comprends. C'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles, de lourdeurs, parfois des déceptions. Mais ce que je souhaite vous dire ce matin, c'est que je mesure aussi la chance qui est la mienne de vivre depuis 10 ans cette aventure collective riche de projets et de rencontres. Une commune, c'est avant tout un état d'esprit. Un lien qui nous unit, ce lien se construit chaque jour grâce à vous tous et à l'engagement de chaque élu. Je remercie donc tous les élus et également leurs familles qui acceptent avec bienveillance que la vie municipale empiète trop souvent sur le temps familial. Alors je voulais dire un merci à Christelle, Amine, Caroline, Hubert, Céline, Marc, Sherazade, Benoît, Marie, Philippe, Daniel, Arnaud, Virginie, Denis, Dorothée, Paul, Dan, Marianne, Frédéric, Caroline, Marc, Sophie et François. Je mesure tous les jours la chance que j'ai de pouvoir m'appuyer sur vous. Merci et je vous remercie de les applaudir parce qu'ils le méritent. Merci. Toutes nos réalisations ne seraient pas possibles sans l'engagement professionnel de notre personnel communal que je veux à nouveau remercier sincèrement devant vous et vous pouvez aussi les applaudir, certains sont dans la salle. Merci pour votre travail. Je remercie
remercie tous nos partenaires et les élus des communes voisines pour leur présence et leur soutien. Et je voulais particulièrement remercier à nouveau François, parce que c'est un véritable plaisir d'être une petite commune de l'Essonne dans une intercommunalité avec de grosses communes comme Versailles, Vélizy, Le Chesnay, et qui malgré tout m'offre toujours une place et une écoute. Donc vraiment merci beaucoup François, et on peut aussi beaucoup l'applaudir parce que c'est un président remarquable. Je remercie enfin tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie des vœux. Christelle de Beaucorps, qui malheureusement ne peut pas être avec nous, Sandrine Waquet, Marion Thierry, Stéphane Puy, Nicolas Lélias, les services techniques, la police municipale, le restaurant scolaire pour le cocktail qui nous est préparé, et vous verrez, c'est à base de produits de la ferme de Gizy, nous allons vous régaler. Alors que cette nouvelle année soit marquée par de nombreux instants de bonheur pour vous et vos proches. Cultivons la bienveillance et l'optimisme, soyons heureux d'être biévrois, réjouissons-nous et soyons fiers d'être français. Je vous invite à vous lever, je vous invite à vous lever. Merci beaucoup. Alors comme vous avez été sage, et je pense que vous avez envie de revoir une dernière fois le court zapping de Rémi Marceau, et après nous partageons le verre de l'amitié. Voilà, pour ceux qui ont envie. Stéphane, si vous pouvez relancer.